I need love, love's divine. Please forgive me now. I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me. Brigitte Fanny-Cohen accompagnée par Philippe Collignon, parce que ce sont des sujets qui vont vous intéresser, messieurs. Ça va bien, Brigitte? Ça va, Thierry. Alors, on va s'intéresser ce matin à une nouvelle avancée dans le traitement du cancer de la prostate, actuellement présentée dans plusieurs congrès internationaux, la photothérapie dynamique. Alors, c'est une intervention qui se pratique déjà. Ça se passe du côté d'Angers, hein, c'est ça, Brigitte? Exactement. Il faut savoir que chaque année en France, 60 000 hommes se voient diagnostiquer un cancer de la prostate. 4 sur 5 ont un cancer qui est localisé. Alors, certains vont se voir proposer une surveillance médicale, d'autres des traitements comme la chirurgie, la radiothérapie. Mais l'inconvénient de ces traitements, chirurgie, radiothérapie, surtout la chirurgie, c'est qu'il y a des effets secondaires, des effets très indésirables, comme des problèmes d'incontinence, des problèmes de troubles de l'érection. Et c'est vrai que cette alternative, la photothérapie dynamique, c'est une alternative pour éviter ces effets secondaires importants dans le cadre de ces cancers localisés de petite taille non agressifs. Alors, il faut dire que cette aventure a commencé il y a une vingtaine d'années à l'Institut Weizmann en Israël, où 2 chercheurs ont fait ce pari un peu fou de miser sur les pouvoirs de la lumière pour traiter le cancer. Ils ont mis au point une molécule qui produit de la lumière, puis un médicament photosensibilisant. Donc c'est ça le point de départ de cette technique mini-invasive, la photothérapie dynamique. 600 patients ont déjà été traités dans le monde, dont plus de 400 au CHU d'Angers, où je vous emmène tout de suite. Ça fait maintenant 10 ans que le traitement a été réalisé. Au niveau urinaire, comment ça se passe? Vous vous levez la nuit? Pas du tout. Tout s'est bien passé normalement. Et en termes d'érection, est-ce que suite à l'intervention, les choses ont pu continuer? Vous avez pu avoir une vie sexuelle? C'était que 10 années de bien-être et en plus de vie normale. La photothérapie dynamique de la prostate se pratique au bloc opératoire sous anesthésie générale. La procédure dure entre 1h et 1h30 et le patient peut sortir le soir même ou le lendemain matin. On injecte le produit photosensibilisant en intraveineux, donc qui va passer dans tout le corps. Nous mettons des aiguilles au niveau de la prostate à l'endroit où ça nous intéresse. Dans ces aiguilles, nous mettons des fibres laser qui, une fois activées, vont obstruer les vaisseaux qui nourrissent la tumeur et donc la tumeur va se détruire. Les dernières études scientifiques que nous avons publiées aux États-Unis l'année dernière montrent qu'avec un recul de 4 ans, dans 70% des cas, la maladie est parfaitement contrôlée et que dans 50% des cas, cela évite aux patients de s'orienter vers une ablation de la prostate ou de la radiothérapie. Est-ce qu'on peut éteindre, s'il vous plaît? C'est bon. Début de la perfusion. Élimination. Nous mettons des lunettes teintées aux patients et nous baissons l'intensité lumineuse du bloc opératoire pour éviter l'exposition du patient à la lumière, car nous injectons un photosensibilisant qui rend tout le corps sensible à la lumière, y compris la rétine, et donc nous protégeons avec des lunettes les yeux. Ce traitement répond aux aspirations des patients dans la mesure où ce que souhaitent les patients, c'est garder leur prostate et surtout les fonctions qui vont avec. On va avoir l'absence d'incontinence, on va conserver ses érections dans 85% des cas, alors que lorsqu'on a une chirurgie, dans 80% des cas, on va avoir des troubles de l'érection, et on va conserver son éjaculation qui disparaît lorsqu'on a une chirurgie d'ablation de la prostate. Bon, ça se passait du côté d'Angers, mais est-ce que cette nouvelle thérapie va se généraliser un peu partout en France? Alors, vraisemblablement, mais pour l'instant, cette thérapie a été approuvée par l'Agence européenne du médicament. Donc, il va falloir qu'en France, maintenant, on statue sur, par exemple, le remboursement pour que cette thérapie rentre dans les mœurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, aux États-Unis, il y a de nouvelles recherches qui sont entreprises avec cette technique pour traiter notamment des cancers plus évolués de la prostate, pour traiter certains cancers du sein, certains cancers des voies urinaires, du pancréas. Donc cette technique, vraisemblablement, mais bon, il faut que les études le confirment, pourra servir aussi à prendre en charge d'autres types de cancers. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle, vous qui commencez la journée avec nous. Merci beaucoup, merci Brigitte.